Would you believe I knocked him out with my charm? Michelle Rodriguez est une actrice américaine de cinéma et de télévision. Elle est entourée d'une aura de rébellion et les personnages qu'elle incarne ressemblent beaucoup à Michelle elle-même. Vous la constaterez par vous-même en regardant nos vidéos que nous allons réaliser à la demande de nos abonnés. Michelle Rodriguez, comment vit la bad girl d'Hollywood? Maite Michelle Rodriguez est née le 12 juillet 1978 à San Antonio au Texas. Ses parents, sa mère Carmen, de nationalité dominicaine, et son père Raphaël, de nationalité portoricaine, se sont rencontrés lorsque l'homme effectuait son service militaire aux États-Unis. Michelle a 2 grands frères jumeaux fraternels, ainsi que 8 demi-frères et sœurs du côté de son père. Lorsque la fillette avait 8 ans, ses parents ont divorcé et sa mère l'a emmenée en Dominique. Là, Michelle a appris l'espagnol et a oublié tous les mots d'anglais qu'elle connaissait. Michelle a également été élevée par sa grand-mère, qui a initié le retour de la famille aux États-Unis, à Jersey City, lorsque sa fille avait 11-12 ans environ. La mère et la grand-mère de Michelle Rodriguez étaient membres de la communauté des témoins de Jéhovah. Et elles ont essayé de lui faire découvrir cette religion. Elle est allée de maison en maison, essayant de convaincre les gens de changer de foi. Elle devait également frapper aux portes de ses camarades de classe, ce qui entraînait parfois des disputes. En grandissant, l'actrice a abandonné cette religion et a commencé à étudier différentes religions. Dès son plus jeune âge, Michelle était indépendante et têtue. Ayant elle-même souffert d'attaques de la part de ses camarades, elle était particulièrement zélée pour défendre les autres dans les combats de rue. Le fait de vivre dans un quartier difficile l'a forcée à devenir un garçon manqué. Elle disait ne pas vouloir que les hommes la voient comme un objet sexuel et associait donc la féminité à la faiblesse et à la douleur. Le passe-temps favori de Rodriguez à l'époque était de regarder des films chez son amie. La jeune fille commentait ce qui se passait et imaginait quelle meilleure histoire elle pourrait inventer pour elle-même. Michelle a été renvoyée de 5 écoles et a abandonné l'école secondaire publique William Dickinson à 17 ans. Mais elle a quand même réussi son examen et obtenu son certificat. Rodriguez a ensuite brièvement fréquenté une école de commerce, mais elle l'a quittée pour poursuivre une carrière dans le cinéma. Son but ultime était d'écrire des scénarios et de réaliser, mais elle a décidé qu'il était plus facile de devenir une actrice pour commencer. Elle est partie à la conquête de New York, a participé à diverses auditions, a joué des rôles de figurants et de petits caméos, et pendant son temps libre s'est mise dans tous ses états dans des fêtes de ouf malades. Un jour, Rodriguez a vu une annonce pour un casting d'acteurs dans un film indépendant à petit budget, Le combat des femmes, mais elle a failli rater sa chance. Elle est en retard pour son audition, lit le script en bégayant, mais reste la meilleure des 350 candidats et décroche le rôle principal. S'ensuivent près de 6 mois d'entraînement avec un coach de boxe pour la mettre en valeur dans le rôle. Le film est sorti en janvier 2000 et a suscité une vague de controverses, définissant le rôle de Michelle Rodriguez comme celui d'une gamine à l'allure dure et au caractère plutôt méchant. Did you stop when she said please? I can't remember. Stop it. You belong to me now. Elle sortait avec un musulman depuis un certain temps, mais a rompu les fiançailles en 2000 en raison de sa demande de conversion à l'islam. Michelle n'est pas restée célibataire longtemps car Vin Diesel est bientôt entré dans sa vie. Il a vu la jeune actrice dans Woman's Fight, il a réalisé qu'elle était idéale pour être sa partenaire dans le film Fast and Furious, qui est sorti en location mondiale en juin 2000. Rodriguez a obtenu le rôle de Letty Ortiz, l'amoureuse du protagoniste, qui travaillait comme mécanicien et participe à des courses de rue. You want ass, why don't you hit Hollywood Boulevard? You want an adrenaline rush? It'll be too large. Right here, right now. Cependant, à cette époque, l'actrice elle-même n'avait même pas de permis de conduire. Pendant plusieurs mois, elle a pris des leçons de conduite et a finalement obtenu son permis. Plus tard, elle a même été capable d'effectuer certaines cascades toute seule sans doublure. Michelle, malgré son peu d'expérience dans l'industrie cinématographique, avait une idée claire de son personnage, ce qui contredisait le scénario original. Selon l'intrigue, Letty devait avoir une liaison avec 2 personnages à la fois. Mais Rodriguez a refusé catégoriquement de jouer dans le film à moins que l'histoire ne soit modifiée. Heureusement, les producteurs ont fini par écouter son avis et le rôle a été laissé à Rodriguez. Sur le tournage, une belle mais éphémère romance a commencé entre Michelle et Vin Diesel. Mais après quelques mois, ils se sont séparés, gardant une relation juste amicale. Toujours en 2001, elle joue dans le mélodrame policier La Collision à New York et 1 an plus tard, elle joue en duo avec Mila Jovovich dans Resident Evil. Elle a également joué dans le mélodrame sportif sur 3 amis surfeurs, Blue Crush. I'm gonna be late. He's leaving in a few days with a tan. And what are you gonna be left with? A pair of shoes? Comme pour la conduite avant Fast and Furious, Rodriguez ne connaissait rien au surf
et était terrifiée à l'idée de rencontrer un requin dans l'océan, mais était capable d'exécuter quelques figures elle-même. 18 ans plus tard, en 2020, les actrices qui ont joué dans le film ont discuté de l'impact du film sur les jeunes femmes et de la possibilité de tourner une suite par liaison vidéo. Parallèlement, au début de sa brillante carrière cinématographique, Michelle a également eu ses premiers problèmes avec la justice. En mars 2002, elle a été arrêtée pour avoir agressé sa colocataire, mais elle a refusé de porter plainte. Michelle a admis qu'elle tombe souvent amoureuse de ses partenaires de cinéma. Après Vin Diesel, elle a entamé une relation amoureuse avec Olivier Martinez, avec qui ils ont travaillé ensemble sur le film d'action de 2003 SWAT, Force spéciale de la Cité des Anges. L'acteur sortait alors que la chanteuse Kylie Minogue, mais les paparazzi ont souvent surpris les deux collègues ensemble. Quelques années plus tard, des journalistes ont de nouveau surpris Rodriguez et Martinez et ont rapporté que leur relation avait repris. Selon les rumeurs, Michelle était également en couple avec le musicien Lenny Kravitz et l'acteur Colin Farrell. Toujours en 2003, l'actrice a été marquée par des infractions au code de la route. Elle a d'abord heurté un motocycliste et ensuite a quitté la scène, puis s'est assise ivre au volant et a dépassé la limite de vitesse. Elle a été privée de son permis de conduire, mais l'année suivante, pour une infraction similaire, Michelle a passé 48 heures en garde à vue et s'est soumise à un traitement forcé et à des travaux d'intérêt général. En 2004, Rodriguez a participé à la doublure de plusieurs jeux vidéo, a terminé le tournage de Thriller Control et a immédiatement commencé à travailler sur la série Lost. Shut up! When I tell you to do something, you do it. I say move, you move. I say stop, you stop. I say jump, what do you say? You first. Elle jouait le rôle d'une flic coriace, Ana Lucia Cortés, à la fin de la première saison et tout au long de la deuxième. Michelle devait participer à la troisième saison, mais lors d'un tournage en Hawaï fin 2005, elle a été de nouveau arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Elle a été condamnée à une amende de $500 et à 5 jours de prison. Plus tard, l'actrice est revenue dans la série. On peut la voir dans plusieurs scènes des 5e et 6e saisons. Michelle a purgé sa peine de prison en 2006 et est retournée en réhabilitation et en travaux d'intérêt général pour une violation de probation. À l'époque, la filmographie de l'actrice comprenait le film d'horreur The Spread, l'animal immortel Grand Prix, où Michelle a prêté sa voix à l'une des héroïnes, et le film d'action fantastique Blood Rain, qui a été critiqué et a été obtenu pas moins de 6 nominations aux Golden Raspberry Awards. Rodriguez a été nommée dans la catégorie Pire second rôle féminin. It was them or all of us. We sacrifice animals for survival. Brimstone is no different. I will kneel before no one, nor will I sit here under Vladimir's command and await death. Dans Blood Run, Michelle a partagé l'affiche avec l'actrice et mannequin Kristanna Loken, qui, dans une interview, a affirmé avoir une relation avec Rodriguez. Il s'est avéré qu'ils sortaient ensemble à l'époque, mais n'ont pas officiellement reconnu leur relation. En 2007, Rodriguez a joué dans le film d'action Battle in Seattle, et en décembre, elle est retournée en prison pour avoir acheté de l'alcool et refusé de faire des travaux d'intérêt général pendant sa période de probation. En raison de la surpopulation carcérale, elle a passé 17 jours sur ses 180 jours de détention. En 2008, l'actrice est apparue dans un rôle de camé dans le drame Garden of the Night, et en 2009, en plus du 4e volet de Fast and Furious, elle a joué dans un film de science-fiction à gros budget nommé Avatar de James Cameron. VFR from here on. What's VFR? Means you gotta see where you're going. Can't see anything. Exactly. Ain't that a bitch? En 2010, Rodriguez a joué dans le film indépendant Tropico del Sangre, basé sur des événements réels en République dominicaine, et dans le thriller Machete. That's not how we work. But if you want war, I'll give it to you. On suivit des rôles dans Alien Invasion, Battle of Los Angeles, Resident Evil, Retribution, Inappropriate Comedy, Machete to Kills, la série College Humors Original et le dessin animé Turbo. La même période a vu la sortie de Fast and Furious 6, dans lequel, à la surprise non seulement du public, mais aussi de l'actrice elle-même, Letty Ortiz était réapparue. You got a death wish or something? That's what it takes. I just want to race. Might lose your car. Ce volet de la franchise comportait l'une des scènes les plus marquantes de Rodriguez, où elle devait combattre la combattante de MMA, Gina Carano, dans le métro de Londres. Michelle a été payée au total $5 millions pour ce film. À l'époque, l'actrice était créditée d'une romance éphémère avec le millionnaire de la danse italien Gianluca Vacci. En 2013, Michelle a officiellement annoncé sa bisexualité et qu'elle avait l'intention de suspendre sa carrière d'actrice pour se consacrer à l'écriture.
Mais ses plans n'étaient pas destinés à se réaliser. À la fin de l'année, elle a perdu son ami proche et collègue Paul Walker, qui s'est écrasé dans un accident de voiture. Comme Rodriguez l'a admis plus tard, elle était plus un animal qu'un être humain pendant un an après. La situation a été exacerbée par la drogue, que l'actrice a commencé à consommer. À un moment donné, Michelle est même devenue jalouse de la mort de Paul, qui l'a quitté en premier. À cette époque, l'actrice a rencontré le mannequin Cara Delevingne. Les fans les ont vus ensemble pour la première fois en 2014 lors d'un match de basket. Puis les filles sont parties en vacances ensemble au Mexique. L'idylle a duré 4 mois et il s'est dit que la jalousie mutuelle et les séparations fréquentes ont été la raison de la rupture. Rodriguez a rapidement entamé une relation avec l'acteur Zac Efron, mais après quelques mois, leur relation s'est terminée, selon les médias, par une forte prise de bec dans un club à Ibiza. À la même époque, la presse a fait état des rumeurs selon lesquelles Michelle avait une liaison avec Robert Pattinson, mais à l'exception d'une soirée, ils n'ont pas été vus ensemble. L'actrice est revenue sur le grand écran en 2015 dans un autre volet de la franchise Fast and Furious et dans le court-métrage Fast and Furious Overlord. Elle est également apparue dans le clip de la chanson Confident de la chanteuse Demi Lovato. Elle était déjà apparue dans un clip pour Ja Rule et Ashanti, puis pour Drake. L'année suivante, Michelle Rodriguez a joué dans le thriller d'action Tomboy, reprenant son rôle de tueur à gages qui tombe entre les mains d'un chirurgien meurtrier et devient une femme. Usually takes 6 months to a year to develop sensation again. Look, I just want to know if I could go back to being a guy. Les années suivantes, l'actrice a fait la voix dans le film d'animation Les Schtroumpfs, Le Village Perdu, a joué le rôle de Zelda dans le film d'action de science-fiction Alita Battle Angel et a joué dans le film Les Veuves, où elle était l'une des participantes au braquage. If this whole thing goes wrong, I just want my kids to know that I didn't sit there and take it. I did something. Comme l'avoue Rodriguez, c'est ce rôle qui l'a aidé à comprendre et accepter bon nombre des actions de sa mère. Est également sorti le 8e volet de Fast and Furious, dont le tournage, selon l'actrice, est accompagné de rires incessants grâce aux acteurs Jason Statham et Dwayne Johnson, qui ont amusé toute l'équipe avec des blagues et des plaisanteries. I don't know why you're doing this, but I know one thing. You love me. Mais après la première, elle s'est plainte que le film manquait de respect pour les protagonistes féminins. L'actrice a menacé que si cela ne changeait pas dans les prochains volets, elle quitterait sûrement la franchise. En 2018, il a été révélé que le nouveau petit ami de Rodriguez est le mannequin Jordan Barrett. Le couple n'a pas fait de commentaires sur leur relation, mais les photos des amoureux en vacances au bord de la mer ont fait le tour des médias. Dans le même temps, Michelle ne pense pas à une relation à long terme et encore moins à des enfants. À un moment donné, elle est apparue en public avec une bague de fiançailles au doigt, qui selon elle était un rappel de la souffrance à laquelle elle ne se condamnerait plus jamais par amour. En 2020, Rodriguez a obtenu un petit rôle dans le thriller She Dies Tomorrow, et en 2021, l'actrice a joué dans le thriller policier Crisis. Mais ce film a reçu ses critiques négatives de la part des spectateurs. Le 19 mai de cette année-là est sorti Fast and Furious 9, dans lequel Michelle a encore réussi à obtenir que les scénaristes accordent plus d'attention aux femmes. None of it is worth a thing if I lose you. Do you hear me? Aujourd'hui, Michelle Rodriguez travaille sur une aventure fantastique, Donjons et Dragons, dont la première est prévue pour mars 2023. Les premiers clichés du tournage montrent l'actrice avec des cicatrices de combat et sur un bateau dragon. Elle sera accompagnée de Chris Pine, Hugh Grant et Justin Smith. Rodriguez a toujours l'intention de s'essayer au métier de scénariste et a évoqué plusieurs projets, dont un film d'aventure familiale, un drame sur la drogue et une pièce historique destinée aux femmes. L'actrice a déclaré à plusieurs reprises qu'elle souhaitait une plus grande diversité de personnages féminins dans les films. Et l'évolution dans ce sens à Hollywood ces dernières années ne fait que confirmer que le monde n'est plus exclusivement masculin. Michelle est devenue plus calme au fil des années. Et dans une interview, elle partage qu'elle a appris à contrôler les aspects fous de sa personnalité qui contrôlait toute sa vie quand elle était plus jeune. Ses passe-temps ajoutent de l'adrénaline à sa vie. Rodriguez aime le tir, le parachutisme et le DJing. Sa fortune est estimée à 25-30 millions de dollars. Mais Michelle elle-même évalue modestement ses revenus. Par exemple, en parlant de sa voiture préférée, une Porsche 918 Spyder, elle dit qu'elle ne peut pas se la payer, elle est trop chère. Normalement, Michelle Rodriguez conduit une Toyota Prius pour ne pas attirer trop l'attention sur elle. Elle a également acheté une voiture électrique Tesla modèle S.
mais l'a immédiatement donnée à son frère car elle n'aimait pas le temps passé à charger les batteries avant de conduire. L'actrice vit à Los Angeles, dans le quartier de Venice, où elle a déménagé en 2015. La maison moderne de style californien, à 2 étages, comprend 2 chambres et un patio fermé. Michelle Rodriguez a un jour déclaré lors d'une interview « Les scénaristes ne savent pas quoi faire de moi. C'est pourquoi ces personnages forts et indépendants meurent souvent. » Il serait intéressant de voir quel sort l'actrice elle-même réserve à de tels personnages. Regarderiez-vous des films basés sur son scénario ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!